Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de ceci, le CalDigi TS3 Plus, qui est la pièce maîtresse de la connectivité de cet écran LG 5K 2K à mon MacBook Pro 16 ainsi qu'au réseau Gigabit, etc. Le CalDigi TS3 Plus, c'est cette petite pièce d'aluminium très solide qui joue le rôle de dissipateur thermique tout simplement, avec la possibilité de mettre des petits pads ici en caoutchouc. Avant que vous me posiez la question, c'est tout simplement pour pouvoir le poser à l'horizontale sans qu'il glisse, puisqu'il est également prévu pour être posé à la verticale et le pad est directement intégré sur le dessous. Le CalDigi TS3 Plus, c'est un dock Thunderbolt 3. Vous allez pouvoir brancher avec un seul et unique câble votre MacBook Pro ou n'importe quel ordinateur équipé d'un port Thunderbolt 3 et l'alimenter, le connecter donc à toute cette connectique et l'alimenter jusqu'à hauteur de 87 watts. On va commencer d'entrée de jeu par la connectique. Comme vous le voyez, il y a un port Gigabit Ethernet, un port SPDIF, donc une sortie optique audio optique, un port USB-C à 10 gigabits seconde, 4 ports USB-A à 5 gigabits seconde, un port Thunderbolt 3 pour connecter un écran par exemple, c'est mon cas, un port Thunderbolt 3 pour connecter votre ordinateur, un port DisplayPort 1.2, c'est le défaut de ce dock, c'est que c'est un port DisplayPort 1.2 et non pas 1.4, donc limité à des écrans de 4K, et l'alimentation du dock lui-même. En façade, vous avez un slot SD UHS 2, sortie casque, entrée micro et deux USB 5 gigabits par seconde, un USB-C, un USB-A. Connectique complète encore une fois, en dehors du port DisplayPort 1.2 qui est le seul défaut de ce dock. Si on allume l'écran LG 5K 2K, je vous ai fait un test de cet écran, enfin du moins un déballage et une présentation, je vous mets la vidéo juste ici. Ce CalDigi TS3 Plus me permet donc d'alimenter l'écran, de piloter l'écran. LG 5K 2K encore une fois, donc beaucoup de pixels, et je suis obligé de le brancher en Thunderbolt 3 puisque encore une fois le DisplayPort 1.2 ne permet pas de gérer autant de pixels. Donc Thunderbolt 3 vers l'écran, Thunderbolt 3 vers le MacBook Pro 16 qui est là-bas. Les ports USB-A derrière peuvent me servir pour brancher les dongles des claviers, souris, etc. si j'en avais le besoin. Le port USB-C derrière va me servir à connecter un SSD sans disque extrême afin de faire tout simplement les montages vidéo de la vidéo que vous voyez à l'instant. J'ai à l'arrière branché également un port Gigabit Ethernet, un câble Gigabit Ethernet du moins, et qu'est-ce que j'oublie, viendra ensuite en SPDIF, donc en sortie optique, deux enceintes amplifiées Klipsch, des R51M, quelque chose comme ça, de telle sorte que je puisse remplacer les enceintes IKEA Symfonisk faites avec Sonos, mais qui ne me permettent pas d'avoir tous les sons du Mac sur l'espace de travail. Ce que j'apprécie particulièrement sur ce dock CalDigi TS3 Plus, c'est le fait qu'il y ait en façade un lecteur SD UHS 2, puisque Apple a choisi unilatéralement de retirer les lecteurs de cartes SD des MacBook Pro depuis les générations 13 pouces, 15 pouces, 16 pouces actuelles, mais a choisi de garder étonnamment d'ailleurs le port mini jack qui est juste analogique et pas optique. Enfin, où est la logique de ça quand on sort des AirPods? Je ne comprends pas. Mais ça fait donc très plaisir d'avoir un lecteur de carte directement posé sur le bureau, vous venez insérer votre carte dedans, boum, ça remonte, plus besoin d'attraper un adaptateur dans le tiroir. C'est du confort très clairement, mais quand on achète un dock comme ça, quand on a une config mobile et un dock Thunderbolt 3 à la maison, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ce type de petits accessoires. Le Thunderbolt 3, si vous ne connaissez pas, le Thunderbolt du moins c'est une technologie qui a été développée en partenariat entre Intel et Apple, l'idée étant d'avoir une connectique pour les dominer toutes entre guillemets et de pouvoir brancher votre ordinateur, quel qu'il soit, directement à plein de devices. Donc ça vous permet de faire un ordinateur sur mesure, d'avoir des adaptateurs certes, mais avec ces adaptateurs de pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez. C'est un petit peu comme ce que permet l'USB-C avec des débits moindres. L'USB 4 permettra des débits assez intéressants également. Le Thunderbolt 4 qui a déjà été annoncé et qui arrivera permettra des débits tout aussi intéressants, toujours 40 gigabits par seconde, mais aussi la possibilité de recharger votre device jusqu'à hauteur de 100 watts, de faire des upgrades firmware sur un CalDigi TS3 Plus comme ça via Thunderbolt 3. Le dernier upgrade a fait passer la capacité de charge de ce TS3 Plus de 85 watts à 87 watts. Je sais, c'est absolument délirant, mais pourquoi pas, ça vous permet tout simplement de savoir que vous pouvez faire un upgrade firmware sur ces CalDigi TS3 Plus pour rajouter des fonctionnalités, corriger des bugs, faire des mises à jour. Avec peut-être que Big Sur aura besoin d'une mise à jour pour faire fonctionner plus efficacement un CalDigi TS3 Plus, vous avez la possibilité. Et le Thunderbolt 3 qui part encore une fois de votre machine, un seul et unique câble est suffisamment puissant pour alimenter, du moins envoyer des pixels
pour 2 écrans 6K et 4 écrans 4K. C'est absolument délirant. Évidemment, le câble, c'est juste le tuyau. Il faut que la carte graphique et votre ordinateur puissent gérer autant de pixels, mais ça vous donne des possibilités absolument délirantes. Un CalDigit TS3 Plus, ça vaut 270 € sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description ainsi que dans l'article si vous êtes sur locan.jp. N'hésitez pas à cliquer dans la description, vous avez un lien qui vous renvoie sur locan.jp. N'hésitez pas à poser des questions suite à cette vidéo dans les commentaires de YouTube ou dans les commentaires de locan.jp. Ça fait partie de ma routine matinale d'y répondre, donc dans tous les cas vous aurez une réponse au moins le lendemain matin de votre question. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Il n'y a pas besoin de faire forcément beaucoup plus long que ça. C'est un dock Thunderbolt 3 qui vous permet de faire plein de choses. Des docks, il en existe d'autres, hein. Il y a Belkin qui en fait, il y a OWC qui en fait, il y a Elgato qui en font. Mais celui-ci a un rapport qualité-prix que je qualifierais d'excellent. Le Belkin propose du DisplayPort en 1.4. Si c'est quelque chose de réducteur et délimitant pour vous, ça peut être intéressant de regarder. Par contre, il vaut presque 100 € de plus. CalDigit TS3 Plus a été mon choix. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et si vous regardez cette vidéo le jour où elle est postée, à savoir lundi soir, et bien demain, Special Event Apple, on verra ce qu'ils nous annoncent. Des grosses bises, à très vite. Ciao.